Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de votre cher président Emmanuel Macron Ier. Je dis votre président parce que ce n'est pas le mien. Je ne le considère pas comme tel. En tout cas, ce qu'il a fait pour nous tous Français, c'est qu'il nous a fait honte encore une fois sur la scène internationale. Il a tenu des propos en Israël qui sont complètement délirants, qui sont honteux. Et en plus, maintenant, il rajoute une troisième épice qui sont dangereux. Et en plus de ça, ils sont sur la même longueur d'onde que Benjamin Netanyahou. Bien entendu, leur pitch, ils l'ont vu, ils l'ont préparé à l'avance. Donc c'est pas une surprise l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est encore plus dégueulasse. Ils font des raccourcis entre Daesh, le Hamas, la banlieue parisienne. On comprend rien. Ils font une espèce de soupe dégueulasse et on va voir ça tout de suite. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. J'aimerais voir vos avis en commentaire sur ça parce que ça me semble extrêmement dangereux et j'ai eu honte en fait. À la place de Macron, j'ai eu honte. Vous allez voir pourquoi. Moi, je me tape ce genre de vidéos. Je préserve vos cerveaux et vos tympans, donc je mérite bien une petite récompense, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Donc on va commencer par l'allocution de votre président qui déclare ceci à propos du Hamas et de Daesh. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Voilà, il fait un petit package, il fait un lien qui est faible entre le Hamas, Daesh, etc. Il dit tout ce package, on doit aller le vaincre, on est ensemble. Voilà, en fait, c'est ça. C'est on est ensemble. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. C'est délirant de dire ça. C'est délirant. En fait, le problème, selon moi, c'est qu'il ne peut pas dire frontalement on soutient Israël contre le Hamas. Et on va envoyer des forces armées pour lutter contre le Hamas. Donc il va passer par le chemin Daesh, organisation terreau, pour dire eh ben, ils sont ensemble et nous on lutte contre eux tous parce qu'ils font partie d'un ensemble qui sont dangereux. En fait, c'est tes paroles et tes actes là qui sont dangereux, Manu. Ouais. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins menacés par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. Voilà, il fait un package. Il dit Daesh menace tous les pays, enfin certains pays de la région. Le Hamas, il me semble, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'ils font leurs actes, ils œuvrent uniquement en Israël et en Palestine, pas en dehors de ça, il me semble pas. Après, dites-moi en commentaire si je me trompe. Donc, comme je l'ai dit, il passe par ce chemin-là pour pouvoir justifier son soutien à Israël. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Ouais, donc là je vous le dis à l'avance par rapport à cette dernière phrase et le blocus, il parle du blocus évidemment que fait Israël autour de la Palestine. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Israël sera contraint d'ouvrir un petit peu son blocus pour laisser passer un peu, on va dire, des marchandises essentielles, des marchandises humanitaires, des denrées humanitaires, etc. Ça sera sur la plupart des médias, oui, ça sera montré comme étant un acte de bonne foi de la part d'Israël. Mais à la base, c'est illégal ce qu'ils font. C'est pas un acte de bonne foi en fait.
Si je te vole ta voiture, j'en fais ce que je veux et ensuite je te la ramène complètement cassée, c'est pas un acte de bonne foi. À la base, j'aurais pas dû te la voler dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est l'allocution de ce président. Écoutez ce qu'il dit, j'aurais honte à la place d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit par rapport aux banlieues françaises. Hamas, c'est un danger pour la civilisation, une véritable barbarie. Monsieur le Président, vous et le peuple français connaissent bien le terrorisme à Nice et ailleurs. Vous avez déjà été confronté à cela. Le peuple israélien refuse d'avoir l'État islamique sur son territoire. Je dois l'expliquer. Alors, ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans les banlieues de Paris. C'est l'État islamique à 20 minutes de vous en voiture. Vous pouvez aller dans les banlieues parisiennes et il y a l'État islamique. Personne. C'est incroyable de dire ça. C'est incroyable. Et ça prouve à quel point Netanyahou, c'est le responsable et son subordonné, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'à quel moment un président d'un pays souverain comme la France peut laisser un président étranger insulter sa population sans ne rien dire? Il ne dit absolument rien sur le sujet. Tu dois le couper. À ce moment-là, tu es censé le couper ou t'en aller, demander des excuses et qu'il retire absolument ses propos. Il est en train d'insulter une partie de la France, une partie de nos concitoyens. Et en fait, votre président, il ne dit absolument rien. Qui ne dit mot consent. Voilà. C'est absolument répugnant. Il est en train de dire que les banlieues parisiennes, c'est Daesh. Quand on sait ce que Daesh a pu faire, que ce soit en 2014, tous les attentats qu'ils ont pu faire sur le sol français, dire que ce sont les banlieues qui ont fait ça, c'est incroyable de dire ça. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que nos élites politiques, elles aient failli à ce point de se faire insulter, humilier en mondiovision de cette manière et de ne même pas réagir? Ils sont tellement tenus par les yucks, j'ai l'impression. On a tellement des dossiers sur eux, c'est pas possible autrement. Peut-être que c'est ça en fait, peut-être c'est moi je suis naïf, mais peut-être que être professionnel de la politique, c'est ça, c'est de mentir en fait, c'est de mentir. Moi j'ose penser qu'en réalité professionnel de la politique, ça a été fourvoyé comme terme par justement le comportement de nos élites politiques. Parce que regardez ce que disait Macron il y a encore quelques années. Je mettrai toute mon énergie pour œuvrer pour qu'il y ait la paix et la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc, je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992. Et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par M. Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. Je mettrai toute mon énergie diplomatique pour qu'on puisse aller vers une désescalade sur place et pour qu'on puisse vraiment construire une cohabitation, un vrai traité. Ouais, il mettra toute son énergie, il a dit. Je mettrai toute mon énergie. Est-ce qu'ils ont le droit à un peu d'énergie, les banlieues parisiennes? Est-ce qu'ils ont droit à un petit peu de cette énergie-là? Parce qu'on l'a pas vu ton énergie sur... On l'a pas vu là ton énergie. Hein. Et en fait, ça me fait penser à Yael Braun-Pivet. Alors si vous la connaissez pas, c'est normal, hein, parce qu'on ne connaît pas nos élites politiques, alors que c'est la présidente du Parlement. C'est quand même incroyable. C'est la présidente de l'endroit où se discutent les lois que vous devrez assumer ou en tout cas suivre. Eux, ils ne les suivront pas. Attention, ce sont les personnes qui discutent des lois qui ne les subissent pas. Et donc, regardez à quel point nos élites politiques peuvent raconter tout et son contraire. Aujourd'hui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit fondamental. Et que, quelles que soient nos divergences, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, librement, pleinement, est un droit que nous devons tous collectivement faire respecter. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat... C'est incroyable. Bon, je vous mets quand même l'intégralité de ce qu'elle a pu dire. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain
et que il faut les préserver bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Voilà, donc moi je vous laisse juger de ces propos. Est-ce qu'ils sont opportuns pour la présidente d'un parlement? Voilà. Donc quand moi il y a des déclarations comme ça, alors qu'elle occupe un poste assez important, qui va influer sur ma vie personnelle, sur vos vies hein, quand même, je me demande qui c'est. Et je vais sur un outil qui est gratuit, même s'il n'est pas parfait, loin de là. Mais quand tu vas avoir des informations en surface sur quelqu'un, c'est plutôt un bon outil. Et en plus, il est gratuit. Donc je suis parti sur son Wikipédia pour savoir c'est qui, quoi, c'est quoi un peu son parcours et tout. Donc déjà, elle se présente comme une descendante de l'immigration juive polonaise et juive allemande. Hein. Ok, très bien. Sa famille, ils sont réfugiés à Nancy dans les années 30 pour échapper aux nazis. Donc déjà là, on peut comprendre qu'il y a une part émotionnelle dans son discours, quand elle parle d'Israël. Hein. Quelque part, je peux le comprendre. Mais tu es une professionnelle de la politique, je suis désolé. Tu es une professionnelle. La déclaration qu'elle a eue, c'est une déclaration d'amateur. C'est quelqu'un dans la rue qui pourrait dire ça, c'est n'importe qui. Même si ta situation personnelle fait que tu es touché par ce conflit, tu es une professionnelle de la politique. Je suis désolé, je vais faire une analogie, peut-être que certaines ne vont pas comprendre. C'est pas sexiste, hein, mais peut-être certaines, je vais faire une analogie avec le foot. En amateur, quand un joueur amateur dans un match de foot, il rate une occasion, il rate un contrôle, il rate une passe, etc. On peut lui en vouloir, mais ça va, c'est un amateur. En fait, c'est pas sa profession principale, c'est un amateur. Mais quand un professionnel de football, hein, dont les actes impliquent uniquement son club de football hein, et ses supporters, hein, va rater une action, va rater un dribble, une passe, mais il va se faire insulter, mais à un point, mais pas possible. Ça va aller tellement loin, et ça, je le déplore en plus. Mais pourquoi les professionnels de la politique, alors qu'ils nous engagent, nous, en tant que Français, dans nos vies, et même la vie de nos enfants, pourquoi, quand ils ont un comportement d'amateur, c'est sans conséquence? Ça va. Ils ont juste eu une déclaration qui est complètement délirante, nous engage tous, mais ça va. Et par hasard, je suis parti sur sa déclaration d'intérêt et d'activité. Bon, là, je digresse complètement du sujet principal. Bon, elle était entre 2017 et 2022. Il y a toutes ces rémunérations. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'elle est députée, donc elle vote des lois. Et là, quand tu vois qu'elle a des actions à L'Oréal à hauteur de 1 549 327 €, c'est quand même pas rien. Ça, bien entendu, c'est son mari qui est cadre supérieur à L'Oréal, mais ça pose des questions. Parce que les lois qui sont votées dans le Parlement, on est d'accord que ça a une incidence sur l'économie, et une entreprise aussi grosse que L'Oréal, qui a une partie qui est en France, ça influe aussi sur L'Oréal. Il n'y a pas un conflit d'intérêts là? Je suis désolé. Quand tu votes des lois sur la fiscalité, j'en sais rien, ou sur peu importe le sujet, ça va avoir un impact, qu'on le veuille ou pas, sur une entreprise, une multinationale aussi grosse que L'Oréal. Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, surtout quand on voit ses déclarations et on connaît son passé familial, etc. On ne peut pas dire que son passé familial n'a aucun rapport avec ces déclarations-là. Elle a un lien particulier avec Israël. Elle est attachée de manière éternelle, pour paraphraser Manuel Valls. Elle est attachée de manière inconditionnelle et éternelle à Israël, quand même, tu vois. Donc on peut se poser la question, comment on peut savoir qu'elle ne vote pas, ou en tout cas qu'elle n'est pas influencée par le fait qu'elle possède des actions L'Oréal à hauteur de 1 549 000 €. Comment on peut le savoir? Et ça, pour moi, ça me pose un problème, parce que je suis sûr que c'est pas la seule. Je pense qu'il y en a énormément qui ont des actions
de fous dans des multinationales et en fait ils vont voter des lois qui vont avoir un impact sur ces multinationales et donc sur leurs actions. Il y a un problème. Voilà, bon j'ai un peu digressé, mais c'est pas très grave. Vous me direz vous ce que vous en pensez un peu de tout ça en commentaire, de la déclaration de Macron et de Netanyahou à propos des banlieues parisiennes et du Hamas. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.